Coucou les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo, donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous filmer plus de vidéos en ce moment, mais ma fille est plus grande, voilà, elle va avoir 9 mois, et elle demande beaucoup d'attention, donc elle commence à... Elle marche à quatre pattes, elle monte, enfin elle grimpe, s'accroche aux meubles, elle attrape tout, enfin voilà quoi, et elle dort moins, donc j'ai beaucoup moins de temps pour filmer des vidéos, pour me préparer, pour tout ce que vous voulez, mais c'est pas pour ça que je vous oublie ou quoi que ce soit. Donc pour le tirage au sort au niveau des colliers de portage, je pense que je vais vous laisser encore une semaine pour celles peut-être qui l'ont pas encore vu, et après je vous mettrai une vidéo pour les résultats. Et donc je vous retrouve pour vous parler des écharpes de portage parce que vous m'avez beaucoup demandé, enfin vous étiez pas mal intéressés pour ce sujet. Et voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les écharpes de portage Je porte mon bébé, donc c'est le nom de la marque, donc je porte mon bébé.com, il y a un site internet. Donc pourquoi je vais parler de cette marque là? Parce que c'est la marque qui m'a fait craquer personnellement et que j'adore, donc j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup. Et voilà, moi personnellement j'adore pour le confort, le design, enfin tout me plaît. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc j'avais acheté un porte-bébé et je m'en suis servi une fois, j'ai pas du tout aimé. Et en fait il était pas vraiment physiologique. Donc ce qu'il faut faire attention quand vous achetez un... Vous n'êtes pas obligé d'acheter des écharpes si vous voulez pas une écharpe, vous achetez pas d'écharpe. Quand vous achetez un porte-bébé, si c'est pas déjà fait, vous prenez un porte-bébé qui permet au bébé en fait d'avoir le dos arrondi et ses jambes doivent être pliées et remontées quoi, il ne doit pas avoir les jambes droites. Donc si le porte-bébé que vous avez acheté ne fait pas ça, en fait vous pouvez passer un foulard sous les fesses du bébé, donc au milieu du dos jusqu'en dessous les fesses, lui remonter les pieds au niveau de votre taille et nouer dans le dos, et ça permet au bébé en fait d'avoir le dos rond et les jambes un peu plus relevées et ça permet un portage plus physiologique pour le bébé. Donc pourquoi j'ai voulu acheter aussi, je vous dis beaucoup de choses parce que j'ai pas préparé la vidéo. Pourquoi moi j'ai voulu acheter en tout cas des écharpes de portage? Parce qu'au niveau des poussettes, c'est vraiment très bien, mais quand on se balade à plusieurs reprises, je me suis baladée et où ce n'est pas du tout adapté pour des poussettes. Donc je me demande même comment les personnes qui sont en fauteuil roulant font pour sortir. Il y a des endroits où on peut pas passer, quoi. Faut rouler sur la rue. Donc c'est pas pratique quand on fait le marché ou on rentre dans les gens. Enfin voilà, moi c'est surtout pour le côté pratique, le côté d'avoir son bébé contre soi, parce que c'est toujours agréable d'avoir son bébé contre soi. Et voilà. Donc dans les porte-bébés, oui, j'ai oublié de vous dire, juste une petite information si jamais ça vous intéresse. D'après pas mal de conseils que j'ai pu lire, donc les mamans disent que c'est pas terrible de porter le bébé face à la route. Donc en général un bébé on peut le porter face à soi, donc il est collé contre nous bien au chaud, ou on peut le porter de dos à soi et donc face à la route. Et voilà, ils disent que c'est pas très bon pour les petits bébés d'être portés face à la route parce qu'en cas de stress ils peuvent pas se blottir contre leur maman ou leur papa, parce que aussi les papas portent, pour être bien protégés. Donc je vais regarder sur Facebook parce que je vous avais demandé de me poser des questions si vous étiez intéressés et je les ai pas notées. Bon, je retrouve pas les questions que vous m'aviez posées sur Facebook, je sais pas pourquoi. Mais du coup, si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, parce que j'ai commencé quand même à expliquer des choses et je vais continuer dans la vidéo. Donc si jamais je réponds pas à la question où vous vouliez la réponse, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler seulement des écharpes Je porte mon bébé parce que c'est ma nouvelle addiction, on va dire. Même si je commence à essayer d'autres marques. Donc je vais vous parler de ça. Donc déjà ils ont un site internet, voilà, qui est pas mal. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter sur le site, donc hop, ça se présente comme ça. Donc sur le site où il y a des magasins qui en vendent. Donc il y a Natalis, Oxybul et d'autres, je sais plus, vous pouvez trouver là-dessus. Donc je vais vous parler des 4 sortes d'écharpes qui vendent. Donc j'ai pas malheureusement tout sous la main pour vous montrer, donc j'ai pu les essayer parce que ma cousine aussi porte et du coup elle a essayé différents modèles et donc je peux vous en parler même si je les possède pas. Donc on va commencer, hop, donc je vais commencer par vous parler de celle-là. Donc celle-là c'est la basique. Donc au niveau de l'écharpe basique, enfin déjà je vais vous parler d'autre chose, de la matière en fait dans laquelle sont faits les écharpes. Donc c'est des écharpes extensibles. Donc ce que je trouve super, c'est que vous mettez votre écharpe, vous faites le nœud de l'écharpe et comme c'est extensible, vous mettez en fait votre bébé ensuite à l'intérieur et vous pouvez le retirer, le remettre sans défaire votre nœud. Donc je trouve ça vraiment génial parce qu'au début j'avais acheté une écharpe
avec une matière très rigide et du coup je pouvais pas du tout faire ça, donc j'ai vite laissé tomber parce que quand on a un tout petit bébé c'est pas forcément évident de faire des nœuds quand on n'a pas l'habitude. Donc l'écharpe basique, c'est une écharpe qui permet voilà, de faire son nœud, de mettre le bébé dedans. Donc c'est une écharpe que je vous conseille si jamais vous êtes enceinte ou que vous avez un tout petit bébé voilà, qui vient de naître, parce que cette écharpe est bien pour les bébés qui sont petits. À partir d'un certain poids en fait avec l'écharpe on sent un effet rebond. Et du coup pour cette écharpe il faut un bébé quand même assez petit. Donc ce qui est bien avec cette écharpe c'est qu'elle est pas trop longue, elle est très fine, elle est très douce et donc le petit bébé va pas être perdu dans l'écharpe et vous allez pouvoir apprendre à faire votre nœud d'écharpe tranquillement sans vous stresser. Donc pour démarrer elle est très bien. Je vous mettrai en dessous voilà si vous voulez les longueurs des écharpes parce que là si je vous dis ça comme ça vous allez oublier. Donc ils font plusieurs couleurs, hein. C'est toujours sympa parce que vous avez des couleurs plutôt neutres, des couleurs un peu flash. Et dans ce modèle là ils font un modèle avec des dessins tatou que je trouve super joli. Donc voilà, je la trouve très bien si vous allez accoucher ou si vous avez un bébé qui a quelques semaines. Jusqu'à peut-être 3 mois et après vous la revendez, ça se revend très bien, hein, vous la revendez et vous passez à autre chose. Donc dans ce qu'ils font aussi, il y a un truc qui est vraiment pas mal. Donc c'est une écharpe en fait avec des anneaux. Donc hop, ça ressemble à ça. Voilà, là on voit pas l'anneau parce qu'il est caché derrière la petite chose noire qu'ils appellent le pad. Et en fait c'est une écharpe qui se porte en fait sur l'épaule, donc c'est un portage asymétrique et qui permet en fait d'enfiler bébé dedans, hop, de serrer et c'est fini, vous faites pas de nœud. Donc ça s'appelle la petite écharpe sans nœud. Elle est assez épaisse, le tissu voilà est pas très élastique, donc le bébé est bien tenu. Pour un nouveau-né, c'est vraiment génial, voilà, pareil que l'autre, hein, même. Par contre je pense que jusqu'à peut-être au moins 5 mois, 6 mois même un peu plus, il y en a qui l'utilisent longtemps. Après moi je trouve que ça fait mal à l'épaule quand le bébé pèse un certain poids parce que comme c'est juste d'un côté. Voilà, mais je trouve que c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. En plus au début, si vous voulez pas faire de nœuds, ça permet de pas apprendre à faire de nœuds. Il y a vraiment beaucoup de coloris, donc c'est des bicolores qui se retournent, donc en plus vous avez 2 couleurs à chaque fois, donc c'est sympa. Donc voilà, donc c'était la basique, ensuite la petite écharpe sans nœud, et en troisième il y a l'original. Donc l'original c'est celle que moi j'ai que des originales. Donc en original il y a la longue, donc qui est très longue, qui permet de faire tous les nœuds, et il y a la courte, qui est beaucoup plus courte, comme son nom l'indique, et qui est surtout indiquée quand vous voulez porter bébé sur le côté ou bébé dans le dos, parce que vous avez besoin de beaucoup moins de tissu. Donc moi au départ j'avais que des longues et depuis récemment j'ai acheté une courte parce que comme je la porte maintenant dans le dos, c'est vraiment pratique pour apprendre à porter dans le dos. Si vous êtes très fine, vous pouvez prendre une courte et faire le nœud de base, donc c'est le nœud qu'on fait pour mettre le bébé et l'enlever et le remettre, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle le nœud de base. Donc vous pourrez le faire. Si vous êtes un petit peu ronde, vous ne pourrez pas le faire, donc il faudra prendre une longue. Quoi dire? Donc il y avait pas mal de coloris aussi, hein. Vous avez un peu de tout, c'est mixte ou fille ou garçon. Après moi je trouve que l'écharpe doit correspondre à ce que vous aimez vous. C'est pas parce que vous portez une fille qui vous peut pas porter en bleu ou inversement. Après voilà, chacun pense comme il veut. Donc c'est une écharpe, je vais vous en montrer une, j'ai pris au hasard. Hein. Donc l'écharpe se présente avec un tissu voilà, qui est très élastique. Vous voyez, et avec une poche et l'écriture en fait de la marque. Donc cette poche peut être pratique pour glisser un petit mouchoir. Moi je glisse rien à l'intérieur parce que j'ai pas envie de les abîmer, mais après chacun fait comme il veut. Donc c'est une écharpe comme ceci. Donc par rapport à la basique dont je vous ai parlé en premier, elle est beaucoup plus haute. Voilà, elle fait toute cette taille là. Et elle permet quand le bébé est plus grand en fait de remonter vraiment haut le tissu. Parce qu'avec la basique le tissu sera bas à partir d'une certaine taille. Donc il y a une poche et après il y a des pans de chaque côté, voilà, qui sont très longs et qui sont d'une seule couleur. Donc avec cette écharpe vous apprenez à faire le nœud de base. Donc sur le site Je porte mon bébé, je pense que vous pouvez trouver directement le lien, mais sinon sur YouTube vous tapez Je porte mon bébé. Ils ont une chaîne YouTube où ils montrent tous les nœuds, c'est très bien expliqué et c'est très simple, franchement c'est très simple. Ça peut paraître compliqué mais franchement ça prend 2 minutes, je vous assure que c'est très simple.
Qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire d'autre? Donc oui, moi j'ai fait un atelier pour apprendre à porter dans le dos et sur le côté parce que j'étais pas à l'aise pour porter dans le dos, j'avais toujours peur de faire tomber son bébé. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la personne qui m'a fait ce cours. Je vous mettrai le lien des villes dans lesquelles elle fait ses cours, enfin des départements. Et voilà, je vous la conseille, elle est très gentille, elle explique très bien. Voilà, donc voilà, sur le site, si jamais ça vous intéresse, si vous avez un enfant qui est plus grand, ils vendent des Je porte mon poupon pour que votre enfant puisse porter sa poupée en fait comme vous, et d'autres choses, ils vendent des jambières, ce qu'on porte pour couvrir les jambes quand il fait froid, enfin, voilà, je vous laisse découvrir le site, de toute façon, vous jetez un œil si ça vous intéresse. Donc le prix peut paraître élevé des écharpes, quand on n'en a jamais acheté, on peut se dire oh là là, c'est cher. Et en fait, quand on regarde les différentes marques, etc., et la qualité quand même de celle-là, franchement, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas le budget pour acheter, moi je regarde régulièrement sur Le Bon Coin, sur des pages de fans qui utilisent voilà, ces écharpes. Et il y a des ventes, vous pouvez trouver l'écharpe originale à des prix voilà, vers 40 €. Donc ce serait un bon prix. Et quoi dire d'autre? Donc si vous achetez une écharpe qui n'est pas de cette marque et qu'elle est extensible, il faut bien que vous regardiez la hauteur de votre pan. Je crois qu'il faut qu'il fasse à peu près 70 cm si votre bébé est assez grand pour qu'il soit bien dedans. Et c'est important qu'il soit bien maintenu, donc voilà. C'est mieux d'acheter une de bonne qualité que d'acheter une que vous n'allez pas aimer, que le bébé sera pas bien et que vous allez vous dire j'arrête de porter, c'est pas terrible, comme je m'étais dit avec la première écharpe que j'avais achetée. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, je suis désolée, j'ai pas préparé cette vidéo, je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais vous dire, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que c'est mon addiction, on va dire, du moment. Et je trouve ça vraiment génial. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si elle vous a pas plu, vous pouvez le dire aussi. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos où je vous parle d'autres marques et d'autres sortes d'écharpes, parce que j'ai pas que celle-ci. Parce que franchement, c'est pas la même chose. Celle-là, c'est des écharpes extensibles, après il y a des écharpes tissées, il y a différentes marques. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte au niveau des matières, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je continuerai de faire des vidéos sur ce thème parce que ça me plaît beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!